Comment réagiriez-vous si un petit pays décidait d'affronter une grande puissance mondiale sans crainte? Et si ce pays, au lieu de se soumettre, répliquait avec audace, défiant une des nations les plus influentes du monde? La France, réputée pour sa position dominante, se trouve aujourd'hui face à une réplique inattendue, celle de l'Algérie. Mais qu'a-t-elle fait pour déclencher un tel affrontement? Une déclaration scandaleuse vient d'être lancée par l'agence de presse algérienne et elle est lourde de sens. Continuez à aboyer comme des chiens, une phrase qui résonne comme un défi ouvert. Pourquoi un tel langage? Quelle est la véritable raison de ce conflit verbal et diplomatique? Ce n'est pas juste une question de politique, c'est une question d'honneur, de dignité et de foi. L'Algérie défend bien plus que ses intérêts nationaux. Elle défend sa liberté, son identité et sa vision du monde. L'affrontement n'est pas qu'entre deux nations, mais aussi entre deux philosophies. Ce choc est-il le signe d'un réveil spirituel et culturel qui transcende la politique? L'événement déclencheur. L'écho de ces mots résonne bien au-delà des frontières de l'Algérie et de la France. Continuez à aboyer comme des chiens. Une phrase qui ne laisse personne indifférent, un affrontement verbal d'une rare intensité qui fait trembler les sphères politiques. L'agence de presse algérienne ne s'embarrasse pas de diplomatie et dans cette déclaration, elle dévoile une colère longtemps refoulée, une déchirure entre deux nations marquées par l'histoire. Un simple échange diplomatique? Non, bien plus que cela. C'est un cri, un rejet pur et simple du mépris accumulé au fil des décennies. L'Algérie, ce pays qui porte en lui les cicatrices de la colonisation, a longtemps dû naviguer dans les eaux troubles de l'histoire, en cherchant à se redéfinir, à se libérer des chaînes invisibles imposées par son passé colonial. Mais qu'en est-il de la France? Cette même France qui, par ses propos, semble parfois oublier que son histoire avec l'Algérie n'est pas celle d'un simple échange entre puissants, mais celle d'un peuple qui a été réduit à l'état de colonisé, bafoué et écrasé dans sa dignité. Le choc de cette réplique n'est donc pas qu'un simple débat politique, il est symbolique. Il représente cette cassure entre deux visions du monde où l'Algérie refuse de rester dans l'ombre du passé et demande avec ferveur que l'on reconnaisse son droit à une existence digne, sans arrogance extérieure. Le poids de l'histoire et de la mémoire collective. Cette phrase ne surgit pas par hasard dans le tumulte de l'actualité. Elle est le reflet d'une mémoire collective ancrée profondément dans le cœur de l'Algérie. Un peuple marqué par des siècles de domination coloniale, par la souffrance et la révolte, voit aujourd'hui une partie de son histoire constamment rabaissée. Bien que l'indépendance ait été arrachée au prix de sacrifices immenses, la vérité est que l'Algérie n'a jamais été pleinement libérée des chaînes invisibles de la domination mentale et culturelle. Les plaies de la guerre de libération sont encore fraîches dans les esprits des Algériens. La répression, les atrocités, les luttes menées pour la liberté n'ont pas été oubliées. Pourtant, après tant d'années d'indépendance, un sentiment persiste, celui d'être jugé, incompris et même méprisé par une France qui semble parfois ignorer les cicatrices laissées par ses propres actions. Cette réplique virulente n'est pas seulement le produit d'une insulte politique, mais d'une nécessité de faire face à l'histoire, de crier au monde que ce passé douloureux ne doit jamais être minimisé. Les mots « aboyer comme des chiens » sont bien plus qu'une insulte. Ils incarnent une rupture violente avec un passé où l'Algérie était un simple sujet dans les discours des puissants. C'est un acte de révolte et une affirmation de sa souveraineté, un retour à l'honneur. Il témoigne de la volonté de l'Algérie de se tenir debout, de retrouver sa voix dans un monde qui tente encore de faire taire les douleurs anciennes. L'histoire ne peut être oubliée, elle doit être reconnue pour que le futur puisse se bâtir sur des fondations solides. La réaction de la France, un choc inattendu. Lorsque la France a pris la parole pour réagir, elle ne s'attendait sans doute pas à un coup de ce calibre. En règle générale, ces tensions entre nations puissantes et anciennes colonies s'éteignent dans des discours diplomatiques polis, des échanges feutrés où chacun tente de sauvegarder les apparences. Mais l'Algérie n'a pas suivi cette route. Au lieu de se soumettre à la voie du mépris, elle a répondu avec une clarté glaçante, utilisant des mots qui frappent là où cela fait mal. Ce n'était pas juste une simple réponse, c'était une affirmation de son identité, une réaffirmation d'un peuple qui refuse de se faire oublier. Ce geste, bien plus qu'une simple réponse à une attaque verbale, symbolise le désir de l'Algérie de se détacher de l'image d'un petit pays soumis et d'imposer sa présence sur la scène mondiale. C'est un appel à la reconnaissance de son passé et de sa dignité.
Les critiques de la France, loin d'être un simple désaccord politique, sont perçues comme un rappel douloureux de ce que l'Algérie a traversé: l'humiliation, la guerre et l'exploitation. La question qui persiste est alors la suivante. Pourquoi la France, au lieu d'apaiser les tensions, choisit-elle de se maintenir sur une position de supériorité, comme si les leçons du passé n'avaient jamais été tirées? Pourquoi cette attitude de mépris face à une nation qui a payé un prix incommensurable pour sa liberté? Au lieu de chercher à comprendre, la France persiste dans une posture arrogante, oubliant peut-être que le véritable pouvoir réside dans la capacité à écouter et à respecter les autres, quelle que soit leur taille ou leur passé. Implication profonde et spirituelle. Au-delà des tensions politiques, cette réaction algérienne soulève une question bien plus profonde, celle de la justice et de la dignité spirituelle. L'Algérie, un pays où la foi islamique imprègne chaque aspect de la vie quotidienne, répond à une attaque non seulement en tant que nation, mais aussi en tant que peuple guidé par des principes spirituels qui vont au-delà du simple calcul politique. Dans le Coran, Allah nous enseigne: ne laissez pas la haine d'un peuple vous empêcher d'être juste. Coran 5:8. Cette réponse n'est donc pas uniquement le fruit d'une colère légitime face à l'humiliation, mais un appel vibrant à la justice, à la rectitude morale. La manière dont l'Algérie choisit de répondre à la France est empreinte de cette sagesse coranique. Certes, la réplique est dure, mais elle est aussi calculée pour préserver l'honneur du peuple algérien sans se laisser entraîner dans une spirale de violence et de destruction. Dans cette confrontation, l'Algérie semble rappeler au monde que la justice ne se mesure pas par la force brute ou la domination, mais par la capacité à rester ferme dans ses convictions tout en préservant sa dignité. Cette réponse souligne également une vérité spirituelle fondamentale. Chaque nation, comme chaque individu, est appelée à affronter l'injustice, mais dans le respect des principes qui définissent ce qu'est un véritable leadership. En choisissant de se tenir droit face à l'oppression, l'Algérie ne fait pas preuve d'arrogance. Elle incarne au contraire une humilité renforcée par la foi, refusant de se laisser écraser par les maux du passé et l'injustice présente. La question que cette situation soulève est donc: pouvons-nous, à notre tour, faire face aux épreuves de la vie avec la même dignité, la même justice et la même sagesse spirituelle? La réponse du peuple, un appel à la solidarité mondiale. L'Algérie ne se tient pas seule dans cette bataille. Derrière cette déclaration ferme, il y a une nation entière, un peuple qui se dresse contre l'injustice, prêt à défendre sa vérité et son honneur. Mais cette réponse ne résonne pas seulement en Algérie, elle se fait entendre dans le cœur de tous ceux qui ont souffert sous le poids de l'oppression, de la colonisation, de l'injustice. Ce cri, puissant et désespéré, est un appel à l'unité de tous ceux qui ont été écrasés par des régimes injustes, qui ont perdu leur dignité au fil des siècles. Ce n'est pas simplement un affrontement entre deux nations, c'est un message universel. Aujourd'hui, l'Algérie porte en elle une vision plus large, une vision du monde où la dignité humaine et la justice ne sont pas des concepts limités aux frontières géopolitiques. La solidarité humaine ne se mesure pas seulement à l'échelle d'un territoire, mais à l'échelle de l'humanité. Cette réplique n'est donc pas seulement un acte politique, mais un appel spirituel et moral à tous les peuples qui luttent pour leur dignité, leur liberté et leur droit à être respectés. Dans cette confrontation, il y a une leçon profonde. La foi en Allah et la quête de justice ne connaissent pas de frontières. Ce qui lie chaque être humain, chaque nation, c'est ce sens profond du droit, de la vérité et de l'humanité partagée. Peut-être que cette crise nous appelle à une solidarité mondiale plus forte, une solidarité fondée sur les principes divins de justice et de respect, transcendant les divisions humaines, et rappelant à chacun de nous que le véritable pouvoir réside dans l'unité face à l'injustice.